Bonjour, bienvenue pour le tirage du taureau pour le mois d'octobre 2020. Alors, s'il est daté du mois d'octobre, vous pouvez très bien regarder cette vidéo à n'importe quel moment. Au fond, les tirages sont tous atemporels et quel que soit le moment de votre vie, le message peut être pour vous si la vidéo vous a attiré. Je vous invite à regarder dans quelle maison se situe le taureau dans votre thème pour voir quel domaine de vie résonne peut-être le plus avec ce tirage. Et de même, vous pouvez être attiré par les vidéos d'autres signes. N'hésitez pas. Si vous regardez votre thème natal, vous verrez qu'on a toutes les énergies du zodiaque en nous. Chaque maison abrite un signe, voire même des fois deux. Et donc, ça peut être intéressant d'aller explorer ces énergies. Alors on a deux cartes générales, ici la situation au présent, le passé récent, les aides, les challenges et occasions de transformation. Alors pour les cartes générales, on a fille et timing parfait. J'ai l'impression que cette carte vient vous rassurer parce que vous êtes en train de vivre un processus qui est tout à fait juste en ce moment. Et c'est peut-être important que vous l'entendiez. Et il est normal que vous preniez ce temps-là pour faire ce travail, on va le voir. Si vous avez des enfants, le processus de transformation que vous vivez peut avoir une influence très bénéfique sur eux sans rien avoir à faire d'ailleurs, mais j'ai l'impression que là on parle beaucoup de votre enfant intérieur. Parce que ce mois-ci vous vivez, si ce tirage est pour vous, une profonde transformation qui est véritablement très très belle et qui est volontaire, acceptée. Vous avez décidé de prendre comme un temps de recul sur le monde, comme de vous extirper un peu du monde pour mettre au monde une nouvelle version de vous-même, mais qui au fond correspond à l'essence que vous ne voyiez peut-être pas par le passé, à une version de vous plus authentique, mais aussi plus belle, plus vibrante. Qu'est-ce que j'ai envie de cultiver de moi ? Alors là, je vais l'orienter beaucoup sur le domaine amoureux, mais vous pouvez bien sûr transposer dans le domaine concerné, regardez la maison qui abrite le taureau véritablement. Vous pourriez vous dire, si c'est dans le domaine amoureux, quel amoureux, quelle amoureuse désormais j'ai envie d'incarner. Il y a l'idée de ne plus vouloir répéter le passé, parce qu'il vous a épuisé. Alors dans le passé récent, vous avez pu vraiment vivre très douloureusement une séparation peut-être, qui a fait que désormais vous avez dit stop à la répétition comme d'un schéma ou de certains comportements, et vous avez désormais la volonté d'aller créer, forger cette nouvelle version de vous pour un amour qui soit comme débarrassé de trop de projections, comme si vos blessures passées envahissaient beaucoup trop la scène amoureuse et ça vous a beaucoup affecté. Vous n'avez plus envie en fait d'incarner ça dans vos relations amoureuses. Parce que du coup, c'est comme si ça n'était plus vous. Quelquefois, vous vous sentiez agir malgré vous et sans pouvoir l'empêcher. Et vous auriez voulu agir autrement. Du coup, certains pourraient se reprocher, regretter ce qui s'est passé. Et on vous dit, pour que la guérison soit effective, il faut à tout prix que tu acceptes de te pardonner. La culpabilité ne sert à rien. Là, tu prends tes responsabilités. J'ai l'impression que l'univers vous félicite pour ça. Par contre, se culpabiliser n'a aucune efficacité. Donc, il y a l'idée d'accepter de se pardonner peut-être pour avoir porté des masques qui ont créé des disharmonies, pour avoir eu tellement peur dans cette relation que finalement on n'arrivait ni à rentrer dans l'intimité ni à laisser partir l'autre. On avait pu rentrer dans une espèce de dépendance affective où on se retrouvait comme un puits sans fond, où finalement l'autre avait beau nous donner tout l'amour possible, on ne comprend pas pourquoi on n'y arrivait pas. Et en fait, vous avez compris, hein, j'ai l'impression que vous êtes en train de comprendre qu'il y avait derrière tout ça un petit enfant qui hurlait et qui voulait juste que vous l'écoutiez et que vous commenciez vous-même à lui donner de l'amour. Parce que vous pouviez vous sentir très insécurisé dans les relations amoureuses et certains même pouvaient avoir l'impression d'être comme un enfant qui se cachait sous un masque d'adulte. Et vraiment, il y avait une peur, peut-être panique même, que vous commencez à comprendre. Et alors, vous avez pu commencer déjà à vous occuper de lui, et si ce n'est pas le cas, eh bien c'est tout à fait le moment pour lui laisser le temps de venir dans vos bras et de pleurer toutes les larmes qu'il n'a pas pu pleurer, ou toutes les colères qu'il n'a pas pu avoir. Et plus il va se sentir écouté par vous, plus il va créer en vous des élans. C'est comme s'il y avait une ouverture pour lui, mais des élans joyeux. Vous pourriez vous retrouver à avoir envie d'aller gambader dans l'herbe ou d'aller manger une glace, et on vous invite même à le faire consciemment en prenant ce petit enfant par la main et en lui disant « Tu vois, ça c'est un moment que pour toi », comme si vous deveniez petit à petit votre propre parent. Et c'est ça qui va commencer à vous sécuriser.
Et il y en a certains qui pourraient se dire, mais comment je vais faire ça? Posez l'intention déjà de devenir votre propre parent, même si vous ne savez pas comment. Et si vous avez besoin d'être accompagné par quelqu'un, vous voyez, en ce temps de guérison, c'est possible aussi, hein, d'être accompagné par un thérapeute pour ça. Plus vous allez en fait lui donner de l'attention et vous rendre compte que vous êtes capable de vous occuper de lui, plus vous allez avoir de l'assurance et vous sentir comme devenir adulte. Il y a de plus en plus en vous l'idée peut-être de tiens, quel adulte j'ai envie d'être puisque je suis en train là de grandir véritablement. Et il y a plein d'idées qui pourraient vous venir. Tiens, j'ai envie d'être plus posée dans mes communications, justement de communiquer de manière plus mesurée avec l'autre. Je n'ai plus envie de faire autant de reproches à l'autre parce que vous vous rendez compte que c'était cet enfant là derrière qui parlait. Donc vous voyez, il y a une version adulte qui est en train de naître de vous. Et d'ailleurs, je vois quelqu'un qui regarde des films ou des séries télé et qui voit en face, vous savez, des gens, des hommes, des femmes qui ont des comportements qu'il voudrait, lui, avoir adopté dans sa future relation amoureuse. Imprégnez-vous, imbibez-vous de ça. Si ça vibre en vous, c'est que c'est un miroir de quelque chose que vous avez en vous et que vous êtes tout à fait capable d'incarner. Il y a l'idée de sortir d'une illusion de qui vous êtes. C'est comme si vous étiez une guitare et que jusque-là, vous aviez cru que vous aviez seulement deux cordes un peu noires, abîmées, qui ont peut-être été offertes, d'ailleurs léguées par votre maman ou votre grand-mère. Et finalement, vous faisiez vibrer que ces cordes-là. Et des fois, vous pouviez avoir l'impression d'ailleurs d'agir comme elles, vous savez, comme vos ancêtres. Et là, on vous dit, mais attends, t'es une guitare, alors je sais pas combien une guitare a de cordes, mais bon, t'as beaucoup plus de cordes à ta guitare. Et on est en train de vous faire voir peut-être toutes les autres cordes que vous pourriez faire vibrer. Ça me fait penser à un film que j'avais vu où il y avait une femme qui se positionnait très clairement vis-à-vis de l'homme de sa vie. Et moi, bon, j'arrivais pas à trouver, comment dire, des formulations. J'avais l'impression que j'avais deux cordes à mon arc, mais que je savais pas comment, au niveau comportemental, faire autrement. Et j'ai regardé plusieurs fois ce film et j'ai l'impression que ces répliques, elles se sont imprimées en moi. Et quelques temps après, avec l'amoureux du moment, là, il m'est arrivé quelque chose où je me suis positionnée très clairement en utilisant ces phrases-là. Mais je m'en suis pas rendu compte sur le coup. Par contre, je me suis sentie vibrer. Et c'est après coup que je me suis rendu compte que j'avais utilisé ces phrases. Je les avais comme intégrées en moi. Mais en fait, c'était pas un masque. C'est juste que j'avais permis de mettre à jour quelque chose en moi que je connaissais pas. Parce que je croyais vraiment pas être capable de ça. Vous voyez, vous êtes une guitare qui est en train de s'apercevoir qu'elle a plein de cordes et vous avez envie de les faire vibrer. C'est très beau. Alors, dans ce qui peut être challengeant, il y a l'idée qui est en lien quand même. Certains pourraient regretter ce qui s'est passé et vous dire j'ai tout gâché, ma vie est gâchée, si avec cette personne ça n'a pas marché, ça ne marchera avec personne et finalement je ne pourrai plus jamais retrouver une relation où ça ne marchera jamais parce que de toute façon il y a trop d'enfants blessés là derrière ou j'en sais rien. Donc il y a l'idée d'avoir du mal à tempérer, voyez, pour le moment et à croire que tout est possible. Donc ce tirage est peut-être là pour venir vous le dire, si tout est possible. Donc ça pourrait être un petit peu challengeant, hein, de sortir de cette illusion finalement que ça ne peut pas marcher et de cette illusion, j'allais dire, de qui vous croyez être. D'ailleurs, par rapport à cette histoire de guitare là, avec ses cordes et tout, le film et tout ça là, que je vous ai dit tout à l'heure, vous pourriez regarder la vidéo du Capricorne. Je parle d'une citation qui peut leur servir à l'envers, qui est celle de l'habit ne fait pas le moine. Et je leur disais, ben pour vous, ces temps-ci, l'habit peut faire le moine. Vous voyez, si vous avez envie d'être écrivain et que vous ne vous sentez pas encore légitime là-dedans, vous habillez à la manière d'un écrivain, selon vous, ça pourrait vous faire vibrer, vous voyez, ça en vous, faire vibrer de nouvelles cordes. Donc peut-être que ce tirage peut vous éclairer aussi. Alors, dans les occasions de transformation, je trouve ça très joli parce qu'on a à la fois la carte de l'épanouissement et de l'innocence. Pour moi, il y a l'idée de redonner sa place à son enfant intérieur. Et du coup, vous pourriez avoir des moments beaucoup plus joyeux. Mais il est en sécurité parce qu'il y a un adulte à côté de lui désormais qui a choisi de lui prendre la main et qui a choisi aussi de prendre le temps qu'il faut pour devenir un véritable adulte assis sur son trône, j'allais dire, ancré dans ses deux jambes et qui est capable de mener sa vie.
et de se donner de l'amour à lui-même. Et vous pourriez vous observer dans la glace et voir votre corps évoluer. Je vois une femme qui a beaucoup plus de poitrine. Peut-être que jusque-là, vous aviez un corps un peu plus enfantin. Ça peut être au niveau de vos goûts vestimentaires. Peut-être que vous vous habillez jusque-là avec un côté très adolescent. Alors ça ne veut pas dire que vous allez le perdre, parce que ça fait aussi partie de votre personnalité. Mais ça veut dire aussi que certains jours, vous pouvez aussi vous habiller autrement. Vous n'êtes pas enfermé, emprisonné dans cette version de vous-même à 2 cordes, qui est un peu limitée. Et qui en plus ne vous sécurise pas. Donc là, il y a une idée d'être beaucoup plus sécure. Et ce qui va avec, très intéressant, c'est alors soit un nouveau projet professionnel, pour ceux qui sont en train de changer de voie, par exemple, qui va totalement vous passionner, mais parce que vous vous transformez complètement, donc forcément, ça a des répercussions dans le domaine professionnel. Et il y a l'idée aussi, donc si vous avez un travail déjà installé, ou même si vous êtes en train de changer, il y a l'idée de ne plus être autant déstabilisé par la présence de l'autre dans ma vie. Parce que vous serez beaucoup plus sécure. Et ça, vous savez qu'il faut un certain temps pour créer ces bases-là. Mais vous en avez envie, hein, ça vous plaît de faire ce job-là. Parce que vous savez que c'est comme ça que ça va changer. Peut-être que par le passé, dès que quelqu'un entrait dans votre vie, c'était comme le Bronx un peu partout, même dans votre tête, c'était agité, vous aviez du mal à fixer votre attention, à vous occuper de vos projets, vous laissiez votre travail de côté, vous aviez plus le temps pour vos amis, vous ne saviez pas comment gérer. Et en fait, là, le mouvement sera différent. Ce ne sera pas un mouvement vers l'extérieur où vous vous perdez. Ce sera comme un mouvement où vous restez centré à l'intérieur de vous, parce que désormais, vous vous occupez de vous, de votre vie, votre enfant intérieur. Enfin, vous voyez, tout ça, tout ce temps-là, vous allez le prendre. Donc, c'est quelque chose qui ne sera plus perdu. Vous créez votre propre univers, votre propre être adulte. Vous créez votre propre sphère énergétique. Vous pouvez prendre beaucoup de plaisir désormais à vous occuper de mettre en place votre intérieur, de reprendre vos comptes. Vous voyez, vous avez envie de devenir beaucoup plus mature et adulte, en prenant votre vie en main. Et du coup, vous serez beaucoup moins déstabilisé quand quelqu'un comme entrera dans votre vie. Alors, je vais vous tirer maintenant des cartes de l'oracle des fées. Donc, on a la carte de la patience. Vous voyez, vous êtes OK pour prendre le temps. Ce que vous demandez est sur le point d'arriver, mais soyez patient, car certains facteurs invisibles doivent se produire avant. Acceptez vos sentiments, soyez honnête envers vous-même, vous seul savez ce que vous désirez vraiment. Mais il y a l'idée de cultiver ce que vous désirez être désormais. Quel adulte je veux être dans ma relation amoureuse? Quel amoureux, quelle amoureuse je veux être? Mais d'abord, quel amoureux, quelle amoureuse de la vie je veux être? Si vous appréciez les activités que vous faites dans votre vie, entre vous et vous, alors vous apprécierez de les faire avec un autre. Vous n'irez pas vers lui par besoin de combler un manque, voyez. Votre vie amoureuse est concernée donc par ce tirage, évidemment, mais il y a l'idée de quelqu'un qui souhaite désormais, avec son futur amoureux, se regarder avec des yeux d'enfant, ne plus être pris par les blessures et la peur, comme en être prisonnier. Et il y a l'idée aussi de vouloir être son meilleur ami. Vous voyez, d'être vrai avec. Et j'ai l'impression que vous avez envie de sortir maintenant des pulsions amoureuses comme ça, des fusions passionnelles. Il y a une histoire qui pourrait commencer d'ailleurs dans le futur, là, de manière plus lente, plus tranquille, peut-être en étant d'abord amis, vous voyez. Il y a l'idée de jouer ensemble, beaucoup plus, que de guérir ses blessures. Parce que vous vous occupez d'elle vous-même désormais. Et voyez, on a... Alors, ouais, dans les cartes du pouvoir du lâcher-prise, on a 2 cartes qui viennent ensemble, c'est très beau. Lâchez la peur du manque, l'univers vous demande d'ouvrir votre nature infinie à l'abondance. De cette façon, vous pouvez effacer des pans de votre vie et réaliser vos rêves les plus fous. Mais il y a l'idée de ne plus aller dans la relation depuis un manque, mais depuis l'envie de partager ses pleins. Et ça, vous voulez d'abord l'avoir mis en place avant. Et dépasser votre peur de l'intimité. Vous êtes sur le chemin de rentrer dans une véritable intimité amoureuse, parce que vous l'aurez déjà installée entre vous et vous. Et vous pourrez être beaucoup plus authentique et plus sécurisé vis-à-vis de l'autre. Il y avait trop de peur jusque-là, c'était juste pas possible. Donc il n'y a pas à vous en vouloir. Parce que tout ça vous a mené à ce travail-là, et c'est très beau finalement. Alors, je vais vous tirer pour finir 2 cartes de l'oracle de la sagesse universelle. On a souvenir embrumé
Luma et pureté. Alors, vous pourriez avoir encore un peu de regret vis-à-vis de cette histoire, mais plus le processus va vous happer, j'ai l'impression que vous êtes hyper intéressé par ce qui est en train de se passer à l'intérieur de vous. Vous êtes occupé, c'est votre job du moment, et du coup, ça va vous booster, quoi. Et il y a deux belles cartes, là, pureté et Luma, vous voyez, deux cartes de femmes adultes, hein, avec des seins, leur sexe, des formes, qui se voient aussi beaucoup plus dans leur lumière avec pureté. Alors, si vous êtes un homme, vous pouvez tout à fait transposer. Je vais vous lire Souvenirs embrumés, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose pour vous. On va finir avec ça. Cette carte signifie qu'une expérience merveilleuse se prépare. Toutefois, pour que cette nouvelle expérience se manifeste dans votre vie, vous devez d'abord tirer un trait sur le passé et vous en libérer. Vous êtes prêt à ce que cela se produise. Cela ne demande qu'un désir conscient de le faire. En oubliant le passé, vous ouvrez le chemin d'un futur merveilleux et d'une nouvelle vie passionnante. Ne vous accrochez pas au sentiment d'échec et de regret. Chaque expérience de votre vie ainsi que votre réaction à cette expérience était juste à ce moment-là. Les échecs, les pertes du passé, la douleur ont un sens positif dans votre vie. Indépendamment du fait que vous ressentez vos expériences passées comme positives ou négatives, chacune vous a fait grandir. Vous êtes qui vous êtes à cause de votre histoire et toutes vos expériences vous ont aidé à grandir dans l'amour et la sagesse. Chaque expérience a été à sa façon une bénédiction pour vous. Accueillez le passé et pardonnez tout ce qui doit être pardonné. Libérez-vous de toutes les illusions, soyez pleinement présent et souvenez-vous que vous n'êtes plus la même personne que vous étiez auparavant, car la vie change à chaque instant. Vous devez maintenant aller de l'avant et explorer la vie selon les désirs de votre cœur. Voilà, je termine sur ce beau texte. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à la liker, à vous abonner à la chaîne. Je serai ravie de vous lire en commentaire. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à bientôt.